Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la nature de Bouddha. C'est une des notions les plus répandues parmi les bouddhistes, quelle que soit leur école, que cette nature de Bouddha. Alors il faut dire que cette notion est centrale dans différentes écoles du bouddhisme tardif, notamment dans le bouddhisme zen, mais aussi dans le bouddhisme tibétain, et dans d'autres traditions qui se rattachent plus ou moins au bouddhisme. Et il faut dire que même chez certains bouddhistes de tradition Theravada, aussi bien en Orient qu'en Occident, eh bien, on trouve cette idée de nature de Bouddha. Alors tout de suite, je vous dirais que en soi, l'expression nature de Bouddha, même si on ne la trouve absolument pas dans les textes anciens, peut être acceptable si on la considère simplement comme la capacité que nous avons à réaliser l'éveil. Dans ce sens-là, cette notion ne pose aucun problème. Mais malheureusement, cette notion de nature de Bouddha, dans l'histoire du bouddhisme, des différentes doctrines bouddhistes, a été en quelque sorte réifiée et transformée en une sorte de concept métaphysique au point de devenir une sorte d'entité, d'essence derrière les phénomènes qui serait à la fois le principe et la source des phénomènes et l'unité cachée de tous les phénomènes. Alors avant de revenir à cela, on peut se demander au fond et pourquoi autant de bouddhistes, notamment en Occident et particulièrement à l'intérieur même des traditions du bouddhisme ancien, du bouddhisme Theravada, comment se fait-il que ces bouddhistes puissent soutenir une doctrine qui n'a pas été enseignée par le Bouddha? Alors, moi, je vois deux raisons. La première, c'est qu'il y a peu d'enseignants, de maîtres, en France en particulier, qui soient, indépendamment de leur vertu, de leur qualité spirituelle et morale, mais qui soient capables d'enseigner en langue française le Dhamma avec la précision suffisante, ou peut-être ne se rendent-ils pas compte de la nécessité d'enseigner ces choses, ou enfin, malheureusement, peut-être ont-ils peur de perdre une partie de leurs ouailles, et donc de leurs revenus, disons-le franchement. Mais je crois que la raison principale n'est pas là. Elle vient de ce que j'appellerais le rouleau compresseur médiatique des grandes écoles bouddhiques dominantes, qui se traduit à travers différents médias, et notamment une production littéraire très importante. Il suffit pour cela que vous alliez dans une librairie et vous verrez que vous aurez une immense majorité de textes consacrés au bouddhisme tibétain, au Dalai Lama bien sûr, à d'autres grandes figures tibétaines, mais aussi au bouddhisme zen, au Thich Nhat Hanh, qui sont des grandes figures que je respecte beaucoup. Et vous constaterez que le bouddhisme Theravada, le bouddhisme de l'Asie du Sud-Est, comme vous le savez, est pratiqué en Birmanie, au Sri Lanka, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, dans le sud du Vietnam et dans les pays où les peuples issus de ces pays se sont installés. Eh bien, vous constaterez que ce bouddhisme Theravada est extrêmement mal représenté du point de vue médiatique, quasiment pas en fait. Vous trouverez un ou deux livres de ces traductions. Vous trouverez peut-être un livre sur Ajahn Chah, mais cela correspond à peu près à environ entre 1 et 5% de la littérature qui sera à votre disposition, et souvent vous ne le saurez pas car ces livres seront mélangés avec les autres livres. Alors, c'est une petite parenthèse, mais c'est tout de même important car ça permet de comprendre aussi comment cette idée de nature de Bouddha a pu pénétrer si profondément dans la conscience des bouddhistes, quelle que soit leur confession en Occident. Il y a d'autres raisons que je vais évoquer, une raison aussi psychologique. Mais si vous parlez avec n'importe quel bouddhiste, faites l'expérience, vous verrez que la notion de nature de Bouddha est devenue vraiment pour eux centrale, presque un dogme. Et il faut le dire, c'est le but de cette vidéo, cette notion
n'a jamais été enseignée par le Bouddha. Et selon moi et selon d'autres chercheurs et aussi d'autres vénérables, elle représente une régression vers un stade antérieur de la pensée spirituelle, une régression vers en fait une forme de Vedanta, car elle réintroduit en fait cette idée d'essence unique derrière les phénomènes, cette idée qu'on trouve d'abord et avant tout dans les Upanishads, ces textes merveilleux, éblouissants que le Bouddha a connus de son vivant, hein, les premières Upanishads existaient, et contre lesquels il a lutté. Alors comme vous savez, selon cette doctrine, il existe au-delà des phénomènes qui sont impermanents, privés de substance propre, et là on est très proche du bouddhisme, mais la différence c'est qu'il existe derrière ces phénomènes, eh bien quoi? Un soi universel, l'Atman en sanskrit. Hein. Donc je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces sensations, ces perceptions, je ne suis pas ce mental. Et jusque-là, on est extrêmement proche de l'enseignement du Bouddha. Et cependant, je suis cela, je suis lui, je suis ce témoin immobile au-delà de toutes mes perceptions, de toutes mes sensations. Je suis le soi immortel, éternel, etc. C'est la doctrine des Upanishads, et cette doctrine, selon moi et selon d'autres érudits, eh bien, elle s'est réintroduite d'une manière assez subtile dans le bouddhisme tardif, à la faveur de différentes synthèses. Ce serait trop long d'expliquer ici. Et donc, je dirais qu'on assiste à une sorte de fusion entre une idée bouddhiste et une idée hindoue. L'idée bouddhiste, c'est l'idée du nirvana, c'est-à-dire nibbana en pali, l'idée qu'il existe effectivement une réalité ultime et donc qu'il n'est pas touché par anicca, l'impermanence. Donc ça, c'est une idée bouddhiste tout à fait reçue et recevable par le bouddhisme ancien. Et une autre notion, celle de soi, d'Atman védantique. Et en fait, dans le bouddhisme tardif, c'est un petit peu comme si le nibbana bouddhiste et le soi védantique, l'Atman, fusionnaient en fait, et le nirvana devenait le soi, ou le soi, le nirvana. Et donc, cette doctrine que vous rencontrerez partout autour de vous si vous discutez avec des amis bouddhistes et non bouddhistes d'ailleurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'amis qui sont dans le Vedanta ou qui sont sympathisants du Vedanta vous diront qu'au fond l'enseignement du Bouddha et du Vedanta est identique puisque le nirvana c'est le soi. Eh bien c'est absolument pas ce qu'enseigne le Bouddha. Alors maintenant j'en viens à l'explication psychologique. J'ai parlé de l'explication liée aux médias, à la communication. Mais il y a une explication beaucoup plus ancienne, beaucoup plus profonde, qui touche à la nature même de l'homme. C'est que cette doctrine est probablement la plus satisfaisante du point de vue psychologique, dans le sens où, certes, si on perd son moi individuel, ce qui est déjà assez douloureux, eh bien on gagne tout de même un soi universel cosmique, et je dirais, en plaisantant, que c'est une belle opération commerciale. Hélas, le Bouddha, je le répète, n'a jamais enseigné cela. Alors, ne pensez pas qu'il s'agisse ici de simples considérations théoriques, mais en fait, il y va du but de la pratique et de la pratique elle-même. Par conséquent, il faut affirmer haut et fort, non, nous ne cherchons pas à réaliser la nature du Bouddha, ou nous ne cherchons pas à réaliser notre véritable nature qui serait la nature du Bouddha. Alors j'insiste sur ce point, il n'y a pas de nature du Bouddha, il y a les phénomènes conditionnés, et impermanents bien évidemment, d'un côté, et de l'autre côté, le nibbana. Or, soyez attentifs s'il vous plaît, aucune réalité, qu'elle soit conditionnée ou inconditionnée, ne dispose d'un soi permanent. Et cette proposition est résumée dans cette célèbre phrase du Bouddha qu'on trouve dans le Dhammapada au verset 279, Sabbe Dhamma Anatta. Tout ce qui est, si on peut dire, est dénué de soi. Donc le nibbana
n'est ni une nature, ni la nature d'un Bouddha qui serait identifié à l'absolu, comme ça a été fait dans le bouddhisme tardif, ni ma nature ou votre nature. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sujet permanent qui pourrait être le propriétaire de cette nature. C'est pas ma véritable nature. Vous comprenez où est le problème? Et donc, et là nous touchons le point central de ma démonstration, la démarche qui consiste à réaliser la nature de Bouddha comme étant sa véritable nature, eh bien, elle procède toujours par identification et appropriation. Ok? Or, identification et appropriation, identification, c'est-à-dire je suis cela, et appropriation, cela est mien, eh bien, identification et appropriation, je le disais, sont les causes mêmes de dukkha, les causes mêmes de l'insatisfaction ou souffrance. Par conséquent, la voie du Bouddha, telle qu'elle est enseignée dans le canon Pali, le plus ancien recueil de discours du Bouddha qui nous soit parvenu dans son intégralité et confirmé par les agamas chinois, cette voie du Bouddha, qu'on peut appeler le bouddhisme ancien, qui n'est pas tout à fait équivalent au bouddhisme Theravada, mais qui est tout de même le plus proche, eh bien, elle consiste non pas à réaliser la nature du Bouddha ou sa véritable nature, mais à lâcher tout, pour reprendre une expression des moines de la forêt. Lâcher tout, c'est abandonner toute forme d'identification et d'appropriation. Et le terme pali qui correspond à cette démarche, c'est patinisagga, lâcher prise. On lâche tout. Mais sans espérer être sauvé ou récupéré par le filet de sécurité du soi universel. Hein. Pas une démarche dialectique à la faveur duquel le sujet se nierait lui-même pour se retrouver rehaussé dans une sorte de dialectique un peu à la Hegel, où on retrouverait un sujet universel à la fin du parcours. Non, il s'agit d'une absence totale de soi, une absence totale et définitive. Et d'ailleurs, absence qui n'a jamais commencé et ne cessera jamais, sauf dans l'esprit de celui qui s'est identifié et approprié ce soi. Donc, ce chemin, certes, peut sembler peu rassurant pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en quête d'un père éternel ou d'une maman dans le ciel ou d'un doudou cosmique. Je plaisante, mais réfléchissez, vous allez voir que c'est là vraiment la racine psychologique profonde de toutes les religions, un besoin de sécurité. Ce n'est pas parce que c'est Freud qui le dit, mais je pense que, en tout cas sur ce point, il ne s'est pas trompé. Et donc, cette voie, la voie authentique du Bouddha, non pas celle qui nous demande de réaliser la nature du Bouddha, mais celle qui nous demande de lâcher prise, eh bien, elle se comprend à la lumière du premier enseignement du Bouddha, celui sur les 4 nobles vérités qu'il a prononcées, comme vous le savez, lors de son premier sermon à ses 5 premiers disciples, compagnons plus exactement, le Dhammacakkappavattana Sutta. Et donc dans ce sutta très célèbre, le premier, il enseigne les 4 nobles vérités. Je ne vais pas revenir ici, vous savez, la première noble vérité, c'est la vérité de dukkha, l'insatisfaction. La deuxième, c'est l'origine de dukkha, qu'il appelle la soif, tanha. La troisième, c'est la cessation de dukkha, dukkha nirodha. Et la quatrième, c'est le chemin conduisant à la cessation de l'insatisfaction. Et le Bouddha le répète à peu près tout le temps, ou presque, il n'a jamais enseigné qu'une seule chose, c'est dukkha et la cessation de dukkha. Donc c'est dans cette perspective-là qu'il faut se mettre, et non pas dans celle d'une réalisation d'un soi supérieur, pour accéder à cette réalité, certes ineffable, hein, et ça me fait penser à cette célèbre phrase de Wittgenstein que vous connaissez sûrement, ce dont on ne peut rien dire, il faut le taire. C'est vrai, il faut le taire. Mais, en revanche, on peut montrer, et c'est ce que fait le Bouddha, celui qui a réalisé, il y a en quelque sorte des critères, des caractéristiques qui montrent l'arahant, le libéré, celui qui a atteint l'éveil, eh bien, ces caractéristiques sont négatives. C'est une personne en laquelle, plus exactement, il n'y a nulle trace
d'avidité, nulle trace de colère, de haine, de ressentiment, et enfin nulle trace d'illusion, d'ignorance ou d'égarement. Par conséquent, l'éveillé, celui qui a réalisé effectivement le but qui est dukkha nirodha, la cessation de dukkha, eh bien, il ne s'identifie à rien. Il ne s'identifie à aucune nature, pas même éventuellement à ce qui serait sa propre nature. Il est totalement libre de toute identification et de toute appropriation. Et donc, par conséquent, tous ces concepts qu'on trouve dans le bouddhisme tardif, la nature du Bouddha, les graines de Bouddha, Tathagata Garbha, ou même la conscience de tréfonds, Alaya Vijnana, et même malheureusement dans certaines branches du bouddhisme Theravada, comme la notion d'un esprit originel, ou a fortiori l'idée de soi au sens védantique, eh bien tout cela, pour l'éveillé, ça serait une limitation. Or, l'éveillé n'a pas de limite, il est parfaitement libre. Et donc pour conclure cette vidéo, je dirais tout simplement que le Bouddha n'a jamais enseigné la nature de Bouddha. La nature de Bouddha, ou la véritable nature, réaliser notre véritable nature, réaliser la nature du Bouddha, n'est pas un enseignement du Bouddha. Et à l'inconvénient, je le disais, de nous mettre sur une fausse piste, car la perspective de réaliser une nature, quelle qu'elle soit, s'inscrit dans le processus d'identification et d'appropriation, qui est justement celui contre lequel le Bouddha nous invite à nous détacher pour lâcher prise au-delà de non seulement des concepts, mais de toute forme d'identification à une nature quelle qu'elle soit. Je vous remercie.